Comment additionner et soustraire des nombres entiers relatifs? C'est un nouveau domaine que tu commences à explorer à l'école. À partir de la cinquième, les nombres entiers relatifs qui appartiennent au domaine Z. Ce domaine comprend des nombres positifs et des nombres négatifs. On peut voir ça un peu comme des températures, par exemple. On a des températures positives en été et des températures négatives en hiver. On pourrait représenter donc une échelle de température par une ligne ici, une droite, qui irait de moins l'infini, des températures extrêmement, infiniment froides, et plus l'infini, infiniment chaudes. Donc les notions d'infini, tu les verras plus tard. Mais pour l'instant, disons très grand et très petit. Et donc un domaine de température froide, négative, avec des signes moins, et positive, avec des signes plus. Donc comment additionner des températures, c'est-à-dire des entiers relatifs, de façon simple? Prenons un exemple. J'ai très froid. Nous sommes en hiver, il fait 1 degré Celsius à l'extérieur, plus 1 degré. Donc il y a de la neige, par exemple. Et puis il y a du soleil, la température monte. On va ajouter 3 degrés de plus. Comment faire l'addition? Tout simplement, je vais m'aider de mon échelle de température, plus 1, et je vais ajouter plus 3. 1, 2, 3. Et donc je vais arriver à plus 4 degrés. Maintenant, imaginons que les températures vont encore chuter. Il y a un vent très très froid, je vais perdre des degrés. De plus 1 degré Celsius, je vais perdre 5 degrés dans la nuit. Comment vais-je faire? Tout simplement, je vais prendre à partir de plus 1 degré. Comme je vais perdre des degrés, je vais vers les nombres négatifs. Donc cette fois, c'est vers la gauche. Je perds 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais arriver à moins 4 degrés. Voilà comment additionner simplement avec une petite astuce qui est de construire une droite de température. Et ainsi, tu pourras faire simplement, sans compter avec tes doigts, mais avec une petite règle graduée, négative et positive. Maintenant, voyons la notion de parenthèse qu'on va associer à un nombre entier relatif. Tu verras en écriture que le nombre entier relatif 3, par exemple, qui est positif, va s'écrire tout simplement 3. On pourrait l'écrire également plus 3. C'est la même chose. Il est dans cette partie-là. Un nombre négatif, un entier relatif négatif, par exemple moins 2, on l'écrira de cette manière, avec des parenthèses. Quelquefois, on ne mettra pas de parenthèses. Mais en général, on met des parenthèses pour mieux comprendre et mieux identifier les choses. Donc, dans un calcul, par exemple, tu trouveras une expression de la forme 3 plus moins 2. Donc là, je vais faire la somme d'un nombre positif, sous-entendu plus 3, avec un nombre entier négatif, un nombre relatif négatif, moins 2. Donc pour faire un tel calcul, tout simplement, tu prendras plus 3. Donc je pars de 0, 1, 2, 3. Et je vais additionner moins 2. Je vais faire plus moins 2. Comment faire? Donc tu vois que là, on a un petit problème de parenthèse et de deux signes différents. Un plus et un moins. Dans ce genre de notation, on peut sous-entendre qu'ici, on a un petit signe multiplié concernant les signes. Et là, on va se reporter à la règle des signes que j'ai rappelée ici. Lorsque j'ai des parenthèses,
avec des signes à l'intérieur, les signes vont se composer de la manière suivante. Si j'ai un plus devant un moins, je vais me trouver dans ce cas-là. Un plus par un moins, j'obtiendrai un signe négatif. Ça veut dire que mon plus 3 plus moins 2 deviendra plus 3 moins 2. Voilà. De la même manière, on pourra trouver des compositions de différents signes en fonction des nombres entiers relatifs que je vais utiliser. Par exemple, si on me demande plus 1 moins plus 2, comment réaliser cette opération? Eh bien non, même chose, je me reporte à ma règle des signes, j'ai un moins avec un plus, donc je me retrouve dans le cas ici. Moins par plus, j'obtiendrai un nombre négatif. Donc cette expression sera égale à plus 1 moins 2. Et dans ce cas, donc, je peux résoudre facilement. Je prends mon plus 1 ici, j'enlève 2, donc je vais vers la gauche. 1, 2, égale à moins 1. Tout simplement. Et voilà, cette vidéo est finie. Donc j'espère que tu as aimé. Surtout, regarde-la plusieurs fois. Entraîne-toi toujours de plus en plus. Et tu verras, tout deviendra très simple. L'entraînement est très important. N'oublie pas, s'il te plaît, un like. Et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo, voir tous les tutos, tous les exercices et tous les cours. Allez, à bientôt!